suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydiane Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Bonjour. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir à la maison. C'est vrai qu'après, ça va faire un bon bout qu'on est confiné. Ici, ça fera bientôt 2 mois. Mais j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on est confiné 7 jours sur 7 qu'on peut pas aller faire les courses. Il y a un moment où ça devient important. Alors aujourd'hui, je décide de vous conduire avec moi pour des courses de la maison. On les fera ensemble, mais on apprendra également des gestes essentiels. En tout cas, on reviendra dessus. Ceux que l'on maîtrise, ceux qui peut-être nous échappent, ceux en tout cas qui nous protègent. Allez, on y va. Donc voilà les gars, on est arrivés. C'est la seule sortie de la semaine. Pour certaines personnes, c'est la seule sortie toutes les 2 semaines. Évidemment, ça fait plaisir de revoir du monde. Vous avez vu que c'est vide, complètement vide dans les rues. Mais le problème, c'est qu'avec cette période actuelle que le monde entier connaît, c'est des longues files. Chaque pays prend les mesures qu'il peut. Alors ici, c'est de longues files pour arriver à rentrer dans le supermarché. Ce qui fait que des courses que l'on faisait en 10-15 minutes, aujourd'hui, on les fait en 2-3 heures. Bon, on comprend que c'est pour notre bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, j'arbore les bijoux. Je vais les enlever pour enfiler mes gants. Je profite quand même pour dire que par rapport à la sécurité, le port des gants demande quand même un certain nombre de précautions parce que sinon, on se retrouve en train de s'infecter plutôt que de se protéger. Donc, on va essayer de voir tout à l'heure comment retirer les gants sans se mettre en danger. Donc, j'ai déjà arboré mes gants et mon masque, bien sûr. Ok. La complexité avec, avec le masque pour moi, c'est que je porte des lunettes et que ça me fait de la vapeur dans les yeux bien souvent, à défaut d'étouffer. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Donc, on cale d'un côté, puis on cale de l'autre. Vous appuyez là sur le côté. Voilà, pour être sûr que vous avez l'espace qu'il faut. Et ça permet de tirer en dessous aussi parce que le but, c'est quand même que le nez et la bouche soient couverts. Voilà. Alors pour ce qui est des gants, très important, il faut prendre des gants qui sont à votre taille.
ne s'agit pas juste de mettre des gants et qui ne vous suffisent pas. Parce qu'en même temps, si ça ne tient pas, on sait très bien, c'est encore une porte d'entrée. Donc moi, j'ai pris la taille small pour être sûr que ça me tient comme il faut. Mais pour être honnête avec vous, je le répète encore, les gants ne sont pas indispensables si on sait comment désinfecter ses mains. D'accord? Et d'ailleurs, porter les gants ne signifie pas qu'on ne désinfecte pas les mains, ne signifie pas qu'on ne lave pas les mains. C'est juste une mesure en plus. C'est pour ça qu'il y en a qui arborent les gants, il y en a qui n'en arborent pas. Donc, moi, j'ai pris des gants qui me tiennent, voilà, suffisamment, et qui ne baillent pas. C'est la taille la plus petite, en tout cas. Et donc, voilà, équipé comme une ninja. Maintenant, on peut partir. Alors j'ai achevé mes courses, approchez. On va essayer de parler de la manière de retirer les gants, c'est vraiment capital. C'est pour ça que je le disais encore, si on ne sait pas y faire avec les gants, au lieu de se protéger, en fait, on s'expose. Vous n'allez pas juste tirer comme ça, hein. Non, parce que cette partie, en principe, elle est infectée. Donc, c'est la partie à éviter. Pour retirer vos gants, vous pincez au milieu ici. Voilà, vous voyez. Voici la partie qui n'est pas infectée et ça c'est là où vos mains étaient, d'accord? Et donc ça, vous mettez là. Et maintenant, avec la main propre, vous n'allez surtout pas toucher cette partie parce qu'elle est infectée, non. Vous allez aller à l'intérieur, au niveau de la paume, vous voyez? Et vous allez pousser. Poussez soigneusement, il ne faut pas que ça se déchire. Poussez soigneusement. Cette partie est propre, elle est saine. Donc pas de souci, vous pouvez la pincer, retirer et maintenant jeter. C'est un processus très important, sinon après vous faites plus de mal que de bien et ce n'est pas ce qu'on recherche. On va à la maison. Donc les courses sont terminées, donc maintenant place au rangement. Voilà. Alors voilà, on est de retour à la maison. Je précise quand même qu'il faudra faire attention à la manière dont vous retirez le masque. C'est à partir des élastiques, vous ne devez surtout pas toucher à l'avant parce qu'on considère que cette partie-là est infectée. Et donc, ce qui va me conduire à lire les messages du jour parce que la question qui vous a été posée était celle de savoir de toutes ces mesures préventives, laquelle est la plus compliquée pour vous. Donc, on va prendre quelques réactions. Florence Benga qui dit « Lynn, depuis le Covid, je reste à la maison, je sors quand c'est vraiment nécessaire et en sortant, je mets le mentholatum dans les narines que je protège ensuite par un masque. J'ai aussi un bidon d'eau et du savon à l'entrée de chez moi pour faciliter le lavage des mains. Pour moi, le plus compliqué, c'est ne plus saluer et ne plus embrasser. Ouais. C'est pas facile, on est habitué aux accolades. On a également la participation de Angel Smile, alors qui dit le confinement total. Oui, ça doit être ça le plus compliqué pour elle. Bon, en tant que personnel de santé, je suis au front et je sors très souvent pour gérer les urgences. Je suis obligée de respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène. Depuis le début de cette pandémie, j'ai 2 paires de chaussures, 2 tenues et un sac avec lequel je sors. Une fois rentrée, je me déchausse,
Je me lave bien les mains et me dirige avant tout contact à la douche pour prendre mon bain et laver mes effets avec lesquels je suis sortie. Je sensibilise les miens tout le temps et leur distribue tout le nécessaire pour vaincre cette pandémie. Alors, une autre participation, il y en a 4. Diana Régine Gage, elle dit « Bonjour Tataline, chez moi, il y a d'abord le masque et Dieu. Respirer est devenu tout un problème. Il y a aussi les salutations et les embrassades. Quand je vois un proche, j'ai seulement le réflexe de courir, le saluer ou l'embrasser. Il faut voir comment je me retiens après avec la honte. » Et dernière participation, c'est celle de Rajad Ludovic qui nous dit « Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de mal avec le masque de protection. J'ai l'impression d'étouffer avec, sérieux. Pour le reste, je gère sans souci. 4 masques en tissu au total que je change à chaque fois que je sors et je les lave avec de l'eau chaude. » Alors voilà, c'est cette intervention qui me permet de vous servir l'astuce du jour. Je sais que c'est une rubrique que vous attendez. Alors tout à l'heure déjà on parlait de la manière de retirer le masque parce que moi mon masque évidemment je vais le désinfecter et je vous montrerai comment il faut le désinfecter selon les médecins. Donc déjà pour retirer votre masque, vous avez bien vu, ça se passe derrière l'oreille. Alors moi je constate qu'il y a quand même pas mal de personnes qui touchent le nez, c'est vrai que ça peut démanger, mais ça n'est pas conseillé parce que ça reste quand même un foyer microbien. Donc on ne peut pas toucher sinon les mains sont infectées. Il faut plutôt aller à l'arrière et retirer avec beaucoup de précaution l'élastique de l'oreille. Jusque là, on ne touche pas la partie en tissu. Alors il existe, selon le domaine médical, selon les médecins en tout cas, il existe plusieurs façons de désinfecter son masque. Vous pouvez le désinfecter au micro-ondes pour ceux qui ne savaient pas, ça se fait à partir du moment où la chaleur est au-dessus de 60 degrés parce qu'il se dit que le coronavirus ne peut pas résister, ne peut pas survivre à plus de 60 degrés. Donc au micro-ondes effectivement, il y en a qui le font. Il y en a aussi qui emploient le séchoir. Le sèche-cheveux, pardon. Il y en a même qui emploient le four. Mais moi, je vais vous proposer une astuce plus rapide et à la portée de tout le monde. Alors, je choisis cette casserole. Je vais toujours l'utiliser. Je vais souvent l'utiliser pour la désinfection. Donc, de l'eau à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Voilà. Que je vais passer à la flamme. Le plus important ici, c'est que l'eau arrive à ébullition. Et donc maintenant, notre eau est portée à ébullition. C'est largement suffisant. Tout ce que vous avez à faire, c'est introduire votre masque à l'intérieur. Et vous attendez 5 minutes. C'est largement suffisant pour tuer le virus. Donc, il n'est pas nécessaire de verser de la lessive à l'intérieur, il n'est pas nécessaire de frotter, il n'est pas nécessaire de mettre de l'eau de javel. L'eau bouillante à elle seule suffit à vous débarrasser du virus. Et maintenant, quand vous avez achevé, il n'est pas conseillé de repasser votre masque en tissu parce que le repasser affine le tissu et finalement fragilise les fibres, ce qui va rendre le tissu, le masque, perméable. Donc vous le laissez simplement sécher tout seul. C'est bien pour ça que je rejoins Rajad Ludovic qui disait qu'il a 4 masques. 4 à 5 masques, c'est l'idéal. Du coup, celui que vous avez porté, vous le laissez sécher naturellement et surtout pas à l'extérieur parce que l'air pourrait être pollué. Donc vous le laissez sécher naturellement et vous en portez un différent chaque jour. Voilà, ça va être tout pour l'astuce du jour. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions toutes-lineurs, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arriver à bon port.
Alors voilà, après l'astuce, j'espère qu'elle vous a pas mal aidé, mais bon, il me semble que cela convient quand même à la période actuelle. Vous savez très bien que c'est de coutume, hein, je reçois quelqu'un qui a quelque chose à dire aux spectateurs. Généralement, ce sont des femmes et donc, encore une fois, ce sera une femme. Sauf qu'aujourd'hui, on va oser pousser le bouchon beaucoup plus loin. Le Covid est une actualité que l'on ne peut pas contourner en ce moment et d'ailleurs, nous lui consacrons nos plus belles heures depuis le mois dernier, l'édition dernière. Aujourd'hui, nous recevrons donc quelqu'un qui a vécu, qui a côtoyé le Covid d'un peu trop près et j'oserais même dire qu'elle a un peu senti le souffle de la mort sur elle. Bertie Ngongan en fait a accepté de partager son témoignage avec elle. Elle a échappé belle, mais ça n'est pas pour autant qu'elle ne peut pas sensibiliser. Donc on va l'écouter se raconter, nous dire comment ça s'est passé et j'espère que vous prendrez des notes et que ceci vous permettra, si vous faites face à cette réalité, eh bien de rebondir de la plus belle des manières, de garder espoir et si ça n'est pas encore votre cas, eh bien d'appliquer les gestes barrières au maximum. Bertie, bonjour. Bonjour Lina. Bah alors, comment ça va? Ça va très bien, ça va beaucoup mieux, je dirais. Ouais, je vois ça, il y a le retour du sourire. Tout à fait. Le sourire revient après vraiment une grosse période de peur, une grosse période où j'ai été très secouée par la maladie. Maintenant, je suis très heureuse d'être là, d'être présente. Bertie, avec toi, on va aborder la question du Covid, les symptômes du Covid. Mais moi, j'ai bien l'intention d'aller plus loin que le virus parce que après le virus, il y a une vie. Et ce qui, moi, m'a conduite à te réclamer dans cette émission aujourd'hui, c'est que tu vas dans le sens de la sensibilisation. C'est-à-dire que tu as tiré des leçons et on va parler de ces leçons-là. Mais avant, même si je sais que c'est compliqué, est-ce que tu peux remonter jusqu'à ton infection? À ton avis, elle a eu lieu où et quand? Oui, tout à fait. Donc, avant de commencer, d'abord, j'aimerais te remercier, Lynn, de me recevoir dans ton émission. Donc, voilà, je pense avoir contracté le virus lors de mes déplacements. Donc, c'était le week-end du 8 mars. Donc, je me suis déplacée du côté de la Suisse. Et par après, bon, c'est vrai, j'ai continué mon travail et tout. Donc, mais je pense que c'était entre ce week-end-là et la suite. Donc, j'ai commencé les symptômes 12 jours plus tard. Donc, j'ai commencé d'abord par les maux de tête, la fièvre, la gorge qui faisait mal, puis le rhume. Ensuite, je toussais énormément. Donc, voyant ces symptômes, ouais, pour moi, c'était normal, je n'ai pas paniqué, je ne pensais pas. Mais après, j'ai commencé à avoir très mal au niveau des articulations. Donc, j'ai contacté mon médecin traitant en le lui signalant. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un atteint du corona ?» Et je lui ai dit « Oui, j'ai été en contact avec des personnes qui sont atteintes du corona. » Donc, il m'a dit « Écoutez, allez en pharmacie chercher du paracétamol. Prenez du paracétamol. Mais contrôlez bien votre température et les autres paramètres. On verra en fonction de l'évolution. Donc, rappelez-moi si ça ne va pas en fin de journée ou le lendemain. La chose a été faite, donc je suis allée directement en pharmacie chercher le paracétamol. Il y a quelque chose qui m'a intriguée au niveau de la pharmacie parce qu'une fois que j'arrive en face, la porte était fermée et il y avait une note affichée sur la porte. Si vous avez les différents symptômes, donc les symptômes qui étaient décrits, c'était exactement ce que j'avais, à savoir les maux de tête, le mal de gorge, la toux, le rhume. Il ne faut pas entrer dans la pharmacie. Donc,
par précaution, avant d'aller en pharmacie, j'ai quand même mis un masque parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Et la dame, elle a ouvert la porte, elle m'a demandé d'entrer. Je lui ai dit, écoutez, j'ai les symptômes. Elle m'a dit, non, vous devez rester à l'extérieur. Donc, elle m'a demandé ce que je voulais, je lui ai dit. Et elle m'a servi à travers la petite fenêtre de la pharmacie. Donc, je suis revenue chez moi. J'ai pris du paracétamol. Et je pense 2 à 3 heures après, c'est là où j'ai commencé vraiment à me sentir très mal. J'avais mal partout aux articulations, le nez n'arrêtait pas de couler, je n'arrêtais pas de tousser, c'était vraiment, j'avais horriblement mal à la tête et la fièvre continuait à se développer. C'est là où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? En fin de journée, donc j'ai contacté ma soeur qui fait partie du corps médical, je lui explique les symptômes. Elle me dit, écoute, téléphone aux urgences, c'est sûrement, je pense que c'est le Covid. Elle me dit, qu'est-ce que le médecin traitant a dit? Je lui explique ce que le médecin traitant a dit. Alors, elle me dit, écoute, je vais venir te voir, je vais prendre tes paramètres, y compris le taux d'oxygène dans le sang. Comme ça, on contournera ça et on verra. Donc, aussitôt dit, quand elle a fini avec ses patients, elle est passée ici à la maison, elle a pris mes paramètres. Et au niveau du taux d'oxygène, j'étais à 90. Elle m'a dit, écoute, c'est encore bon. Normalement, ça ne doit pas descendre en dessous. Donc, quand ça descend en dessous, ça commence à être compliqué. Elle est retournée chez elle. Donc, j'ai passé vraiment une nuit, mais c'était affreux. J'étais vraiment mal en point. Oui, très atroce. J'avais terriblement mal. J'avais comme l'impression qu'on m'avait versé des briques partout. J'avais mal à la tête. J'en pouvais vraiment plus. Je n'ai pas pu dormir. Donc, au lieu que ça s'améliore, je développais de plus en plus des symptômes. Donc, je suis passée à la phase, la deuxième phase où c'était les diarrhées, vomissements, perte de goût, perte d'odorat. Et donc, au niveau de l'essoufflement, donc même pour prendre ma douche… littéralement, tu avais la totale, quoi, parce qu'il y en a qui ont certains symptômes, tu les avais quasiment tous. Voilà, tout à fait, exactement. Parce que j'étais vraiment essoufflée, j'arrivais même plus à me laver. Pour me laver, je prenais plus de temps que d'habitude. J'étais horriblement mal en point jusqu'au jour où, je me rappelle ce jour-là, donc j'étais vraiment pas bien. Et je vais prendre ma douche, j'avais du mal, je me sentais essoufflée. Je me rends compte que les yeux deviennent bleus. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Wow. C'est quoi ça? Donc je téléphone à ma soeur et ma soeur qui me dit, appelle les urgences. Parce que ta sœur, il faut le dire, ta sœur est du corps médical, Bertie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, elle me dit, il faut absolument appeler les urgences. Et moi, je lui dis, non, je ne le fais pas. Je vais sonner encore au médecin traitant. Elle me dit, tu es très têtu. Ça fait longtemps que je te demande d'aller à l'hôpital et tu ne veux pas. Donc… Et finalement, il s'est avéré que c'était positif. Mais j'avoue quand même que dans ton histoire, il y a un aspect qui me parle, c'est que tu as été fort entouré par ta famille en fait. Pas que ta sœur, ton frère également. Et que ils se sont trouvés positifs aussi après, ils ont été un brin infectés. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, ça peut conduire à la question qui est au cœur des débats en ce moment, c'est le côté solidarité. Moi, c'est vraiment ce qui m'a parlé dans ton histoire parce qu'on aurait pu se retrouver face à des gens qui se disent « Oh, d'accord, je vais l'attraper, je vais l'attraper cette maladie et tout. » Mais en fait, toi, tu as eu la chance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, tu as eu la chance d'avoir tout ce monde autour de toi. Oui, ça c'est vrai. J'ai eu vraiment de la chance parce que je peux vous dire que ça a été vraiment, voilà, c'est ma sœur, je l'aime, elle a besoin de moi, elle a besoin de moi et je suis là pour elle. Donc, au niveau protection, non, vraiment pas du tout. Donc, ici, le fait d'avoir contacté la maladie, ça ne me surprend même pas parce qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas eu, et sincèrement, je pense aussi que c'est quelque chose qui m'a permis de tenir parce que j'étais vraiment avec des personnes qui m'aimaient, des personnes qui étaient… Il n'y a pas eu de rejet. Voilà, exactement. Et je pense que cette maladie-là, au niveau psychologique, c'est très difficile, très difficile à vivre. Donc, de savoir qu'on a des personnes autour de nous
qui nous aiment, qui ne nous fuient pas, entre guillemets, de la discrimination à cause de la maladie. C'est très important parce que se sentir rejeté en tant que malade, c'est très dur. Je dirais la solitude que crée cette maladie, c'est pas facile à vivre. D'ailleurs, on va en parler dans le cadre de la sensibilisation. Ce sera en fin d'interview. Mais tu entends et tu lis tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos des médicaments, des astuces. Voilà, prenez ci, les recettes de grand-mère et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu as appris pour te remettre sur pied? Ce sont les remèdes de grand-mère parce que malgré... le médecin m'a dit, écoutez, pour le moment, on n'a pas encore de médicaments adaptés et par rapport à votre pathologie, je ne préfère pas vous donner quelque chose d'autre, donc vous restez uniquement sur du paracétamol. Et dans le cas où je développais une insuffisance respiratoire, là, je devais immédiatement aller à l'hôpital pour pouvoir me faire aider par cela. Mais ici, à côté de ça, je prenais les remèdes grand-mère. Donc, j'avais un mélange citron, gingembre, miel, ail. Ok. Oui, la fameuse recette qui fait le tour exactement, du monde, littéralement. Et à côté aussi, je prenais de l'aloe vera. Donc, l'aloe vera que j'avais acheté de la plante naturelle, que j'avais trempé dans de l'eau et commencé à boire un verre matin, midi, soir. Jusqu'à épuisement des 5 litres d'eau, quoi. Ok. Et il s'est passé quoi dans ta tête au moment où le médecin t'a dit c'est positif? Et en fait, à partir de ce moment jusqu'à ce que le virus soit déclaré totalement parti de ton corps, il s'est passé quoi? Quelles sont les idées qui ont traversé ton esprit, en fait? Alors, je dirais la première chose, c'est la crainte de mourir. Oui. Je pensais à ma famille, à mes gamins et j'avais vraiment peur parce que j'entendais à la radio, je voyais à la télé toutes ces personnes qui mouraient et je me voyais vraiment, comment on dit, une candidate prête à la mort, quoi. Donc c'est à ce moment où on commence à se poser des questions, on se fait une remise en question, une prise de conscience. Il faut dire que je suis chrétienne, je prie déjà de nature, mais là, en ce moment-là, j'ai encore développé plus des prières. C'était vraiment, enfin, je dirais, ça a été une période très importante pour moi parce que dans le moment où je développais la maladie, enfin, où j'étais en train de vivre cette maladie, j'avais aussi la tête qui travaillait et il y avait beaucoup de choses qui passaient par la tête, donc il y avait des choses que j'ai commencé à regretter. Tout ce que je demandais, c'est d'avoir la possibilité d'être en vie et de pouvoir changer certaines choses que je trouvais important à changer pour le futur. Et pendant tout ce moment-là, c'était vraiment... Je voudrais saisir la perche que tu me tends parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit en te présentant. Bertie Ngongon, c'est un long parcours et vraiment dans plusieurs domaines, que ce soit le management, que ce soit le marketing, que ce soit la linguistique même parce qu'elle parle 5 langues, mais également la jet set. D'ailleurs, c'est une dame que l'on ne présente plus, elle a fait ses preuves dans la jet set ici en Belgique. Donc évidemment, quand je t'entends dire qu'il y a des choses que tu regrettes, j'ai quand même envie de te demander si ta vie de jet-setteuse en faisait partie. Est-ce que tu as eu des regrets par rapport à la façon dont tu dépensais ton argent, par exemple? Peut-être que tu t'es dit, je ferai un peu plus d'œuvres de charité et que je serai plus marraine de grands événements. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je pense que la vie de jet-set, ça fait partie de mes regrets. Je dis, voilà, il faut profiter de la vie, mais je trouve qu'il y a certaines choses, certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires pour la survie. Donc, c'est bien beau de faire la jet set, mais je trouve que j'ai quand même exagéré pendant un moment et que aujourd'hui, cet argent m'aurait servi à beaucoup de choses parce que voilà, avec ce confinement, je suis en arrêt total de toutes mes activités. Donc, en ayant
toujours des factures qui rentrent, de devoir payer toutes les charges et ne pas avoir de rentrée financière, ben, on se rend compte que voilà, la jet set, c'est bien et c'est pas bien. Bien Quoi. beau, mais voilà. mais en tant que femme d'affaires qui ne se laisse pas faire, passe-moi le jeu de mots, en tant que femme d'affaires qui ne se laisse pas faire, est-ce que tu as pu mettre quand même à profit cette période de confinement? On est tous confinés, moi je continue de faire mon programme. Est-ce que toi, tes affaires, tu les as arrêtées? Ou alors, en tant qu'entrepreneur au féminin, tu as très vite mis sur pied des plans, des pistes de sortie en fait? Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, grâce au confinement, donc je suis en train de vraiment mettre sur pied les tout derniers projets et je suis actuellement une formation, donc c'est une formation pour la vente en ligne, pour pouvoir développer mon activité en ligne, vendre mes produits en ligne. C'est une formation que je suis en ligne 3 fois par semaine, donc ça me permet de pouvoir à la fin de ce confinement d'avoir quelque chose de positif. Donc c'est-à-dire que je me repose, ça c'est vrai, je travaille moins parce que je ne vais pas en clientèle ou mes activités sont en stand-by, mais indépendamment de ça, ben, ça me permet de pouvoir revoir le plan marketing, comment est-ce que je vais pouvoir relancer tout cela et foncer, comment on va dire, droit vers mon objectif principal qui est la réussite de toutes ces entreprises-là. Alors la vie ne s'arrête pas avec le Covid et la vie ne s'arrête pas avec le confinement. Et je pense que ton propos le prouve à suffisance. On va bientôt se séparer, mais j'aimerais quand même que l'on mette l'accent sur la sensibilisation et la stigmatisation. Tu as un brin commencé là-dessus, tu l'as dit, tu n'as pas été rejeté par ta famille et ça c'est quand même important. Mais il y a une stigmatisation et on n'en parle pas encore assez, ce qui moi me fait craindre. Il y a quand même une stigmatisation qui pourrait ou qui se développe vis-à-vis des personnes qui ont été atteintes de Covid et qui en sont sorties. Mais avant ça, peut-être qu'on va essayer de sensibiliser ceux qui prennent encore à la légère ce virus-là. Tu sais bien, on dit que c'est pour une certaine tranche d'âge. On dit aussi que lorsque l'on a la peau noire, on ne peut pas être touché. Et je pense que te concernant, tu abattes toutes les théories dans ce sens-là. Alors moi, je vais te laisser sensibiliser. Je vais te laisser sensibiliser le public qui te regarde. Voilà, tout à fait. Merci Lynn. Donc, effectivement, je suis la preuve réelle que ce virus attaque tout le monde. Parce que même moi, au début, quand on a lancé le confinement, j'étais la première à dire « Ah ouais, ça ne tue pas les Noirs » parce que je râlais, parce que mes activités étaient en arrêt. Et la deuxième chose, ben, on a dit dans les journaux que ceux qui étaient... qui avaient un groupe sanguin O+, ben, ils ne développaient pas la maladie. Ben, j'ai un groupe sanguin O+, donc j'ai vraiment développé la maladie, j'y ai échappé. Donc, je trouve que le Covid ne sait pas où ça va. Que ce soit le riche, le pauvre, celui qui est malade, celui qui n'est pas malade. Excuse-moi, je vais prendre un petit bout. Je profite aussi. Voilà, pardon. Ouais. Donc, en fait, le Covid ne fait pas de sélection. Voilà, tout le monde exactement, est le susceptible Covid ne fait d'être pas de sélection, oui. Ouais. Respectons simplement les consignes de nos différents gouvernements qui sont même finalement les mêmes un peu partout. Que chacun reste chez lui dans la mesure du possible. Également, se protéger, se couvrir le nez, se couvrir les mains, se laver les mains. Parce que j'entends dire qu'une fois que l'on arbore les gants, on est protégé, on n'a plus besoin de se laver les mains. Mais en fait, il faut que les deux aillent de pair. Donc, se laver les mains, même avant de mettre les gants et après avoir retiré les gants, se laver les mains. Et on ne le dit peut-être pas assez aussi. Tout ce que l'on manipule est susceptible de transmettre le virus, y compris l'argent. Y compris la monnaie. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et alors, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'ils sachent que, voilà, il y a ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont atteintes, mais qui ne savent peut-être pas qu'elles sont atteintes et qui ne développent pas la maladie, mais peuvent transmettre la maladie à une autre personne. Exactement. Donc, j'invite vraiment tout le monde à bien suivre les règles, toujours laver les mains,
de faire très attention, le port de masque, d'éviter vraiment de sortir, ne sortir que pour des nécessités. Parce que voilà, on n'est pas à l'abri, on n'est vraiment pas à l'abri, donc ça peut arriver à tout moment. Et ne pas regarder de travers ceux qui ont pu échapper à ce virus, ça n'est pas une tare en fait, voilà. Exactement, oui, tout à fait. Vraiment, j'attire aussi l'attention, merci Lynn, de vraiment pas regarder parce qu'effectivement, quand on a eu le virus, on est regardé vraiment de travers. Je peux dire même à la pharmacie, quand on va à la pharmacie et que le pharmacien sait qu'on a eu le virus, on est reçu différemment. Avoir été porteuse de ce virus comme moi, ne veut pas dire que voilà, je le porte définitivement. Aujourd'hui, je suis guérie et même pendant la maladie, on peut être proche du malade, c'est-à-dire que en faisant signe de vie, en lui apportant son soutien parce que le malade qui se sent délaissé, ça ne l'aide pas. Dans mon cas, le soutien de ma famille, de mes amis, de tous ceux qui ont été là pour moi, ça m'a permis de reprendre vraiment un coup de boost et de me dire, voilà, il faut que je sorte de là, il faut que je tienne bon pour pouvoir guérir et avancer. Donc d'ailleurs, on l'a vu, ça a été vraiment oups quoi. Merci Betty pour ta disponibilité. Tout à l'heure, tu me disais encore en off que tu as pris pas mal de résolutions. Au-delà de la prière, il y a que tu as décidé de passer beaucoup plus de temps avec tes enfants parce que tu es maman de 2 enfants. Et je sais bien qu'on se retrouve toutes et tous là-dedans parce que le Covid nous aura appris à vivre. On peut oser dire cela comme ça, reconsidérer l'essentiel, reconsidérer ce qui semblait banal. Et quand nos enfants nous disent « Enfin, je peux te voir, maman », ça fait quelque chose. Exactement. Quand même. Oui, parce qu'on a passé le temps à courir après les pièces de monnaie et à penser qu'ils avaient besoin des jouets. Mais au-delà des jouets, ils ont besoin de nous voir aussi. C'est pareil pour les couples qui voient leur lien resserré. Du fait de ce virus. Donc, il faut voir le positif et essayer d'accorder un peu moins d'importance au négatif, comme tu l'as dit tout à l'heure, tirer les leçons qui s'imposent. Tout à fait, c'est vrai. Je vais te dire merci. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Je ne sais pas si en 30 secondes tu as un dernier mot ou alors tu as vidé totalement ton sac, c'est à toi de voir. Mais moi, j'ai trouvé mon compte en tout cas aujourd'hui. Voilà. En tout cas, mon dernier mot aujourd'hui, c'est une pensée pour toutes ces personnes malades, pour tous ce personnel hospitalier qui mettent vraiment du paquet pour pouvoir nous aider les malades. Une pensée pour les personnes qui sont décédées pour cette maladie. Je dirais, je terminerai en disant, voilà, suivons bien les consignes, respectons les règles et tout se passera bien. Aucune situation n'est éternelle dans la vie. Voilà, bientôt le Covid sera derrière nous. Voilà, merci Bertie. Allez, je te laisse avec ta famille et puis moi je continue avec mon orange. J'en prends beaucoup, ça aide bien à renforcer le système immunitaire. Ça passe aussi par la consommation de la vitamine C. Allez, bonne journée. Bonne journée, Lynn. Ciao. J'ai pratiquement achevé ma séance. Pour être sincère, je sais bien qu'à la fin de ce confinement, il y en a beaucoup qui sursautent face à la glace. Il y en a beaucoup qui ne rentreront pas dans leurs pantalons dès le premier jour. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que dans quelques jours, nous ici, on sera totalement, ou du moins partiellement déconfinés parce que ce sera progressif. Mais je voudrais quand même que l'on tire les conclusions de cette étape qui bientôt sera derrière nous. On le souhaite en tout cas. On espère qu'on n'y retournera pas. Ça n'a pas été que négatif finalement. Nous avons eu 2 éditions spéciales vouée au Covid, celle-ci, et au confinement, la dernière fois. Et de cette étape, de ces quelques semaines chez nous, je pense que
Beaucoup ont tiré du positif. Les familles sont resserrées, les couples sont resserrés, les enfants sont enfin proches de leurs parents. Et puis nous aussi, pour peu que nous ayons essayé de faire ce voyage à l'intérieur de nous, je pense que grâce à cette étape, eh bien, nous avons mis les pendules à l'heure, les barres sur les T, et nous savons maintenant ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'amour du prochain. Avec Bertie, qui était mon invité lors de cette édition, eh bien, on n'est plus que jamais revenu là-dessus. Elle a eu le soutien de sa famille et même infectée, même avec le risque d'être infectée, ses frères sont restés à s'occuper d'elle. Moi, c'est ce qui m'a marqué de cet entretien. Alors, je voudrais simplement vous dire, n'oubliez pas, le plus dur, dans un certain sens, reste à venir. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre avec le virus. Il ne disparaîtra pas comme ça. Ça suppose que nous serons un peu plus vigilants, nous serons un peu plus propres aussi, nous serons un peu plus regardants de notre entourage, nous veillerons un peu plus désormais les uns sur les autres. Et attention, désinfectez tout ce qui est désinfectable, y compris votre téléphone. On se retrouve la prochaine fois. Le sport, c'est bon pour la santé, donc je continue quand même. Au revoir.